Yesu boyali kingali boso asupaki bomo oinaye ikolo naeku lusu. Je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la croix et mort, Je sais c'était le sang. oh, Lorsque j'étais t'ai perdu à la croix et mort. je sais Je sais c'était le sang pour moi. L'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Oh oui, Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. l'amour de Dieu si grand. Oui, Seigneur, ton amour est si grand. Ton amour est si parfait. Ton amour est rempli de bonté et de miséricorde. Ton amour t'a quitté le trône de gloire. Le plus élevé pour descendre le plus bas. Pour venir chercher les pécheurs. Pour venir chercher l'âme qui était perdue. Loin de ta présence et pour les ramener, Seigneur. C'est ça qui parle du plan de la rédemption, le rachat que tu as fait pour ton épouse, pour tes enfants, pour les âmes prédestinés, Amen. auquel tu as établi ton serviteur ici. Un ministre, tu lui as donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Pour faxer et montrer aux gens ce que tu as accompli pour nous à la croix. Amen. Amen. Le prix qui a été payé, qui est tout est accompli. Le prix du péché a été payé. Amen. La mauvaise vie sans prix était payée. Et pour que le roi des gloires l'on rentre au ciel. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur. Et nous voulons en ce soir, Seigneur, te remettre cet instant-ci auquel tu as pourvu pour nous parler de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Alléluia. De comment tu nous as rachetés, Père éternel. Comment cela a été accompli. Et pour que nous ayons les impacts, les côtés bénéfiques de cela, Père, puissent tomber sur nous ce soir. Amen. Et dans la force des ailes pour encore te servir, pour courir dans le carré que nous est réservé. On a les yeux fixés sur toi. Le temps ce matin de toute foi, Seigneur. À toi nous remettons cet instant. Toi ceux qui sont en chemin en route, Jésus, entre tes mains, Père éternel, Dieu de gloire. Car il est écrit, le pas de l'histoire on est à toi, Père éternel aussi. Pardonne les pas de tes enfants, manifeste ta grâce, ta puissance, ta présence, ton feu divin. Que personne ne soit faible ce soir. Et que tous se sentent heureux dans ta présence. Amen. Et quand on met les chemins que je ne parle pas, et que le Saint-Esprit lui puisse s'exprimer. Amen.
Amen. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur bénisse. On va Amen. se mettre debout. Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas faire que vous soyez de l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne devons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à votre archange, et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Prions notre Dieu, notre Père, ta parole est notre vie. Regarde-moi simplement le chemin que je ne peux pas l'exprimer, mais que le Saint-Esprit puisse s'exprimer ce soir, Seigneur. Il est écrit dans le jour, nous devons enseigner un autre, mais nous serons tous enseignés par le Saint-Esprit. Attendons le Dieu en ces temps-ci. C'est un grand, c'est grand enseignement, c'est de gloire. Puisses-tu, n'est-ce pas, prendre la prononce en fasse ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir. Nous allons essayer un peu encore de parler du Seigneur ce soir. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils vont être rassasiés. Amen. Le naturel, c'est le type de ce qui est spirituel. Dans le naturel, pour survivre, il faut manger. S'il n'y a pas de manger la nourriture, on ne peut pas survivre. Ça, c'est dans le naturel. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils vont être rassasiés. Comme je l'avais dit en amont la fois dernière, que dans le naturel, Dieu a placé dans l'homme la soif, le désir, la soif de pouvoir boire de l'eau. Dieu a placé dans l'homme la faim de pouvoir avoir envie de manger quelque chose. Pour que cette chose-là puisse, n'est-ce pas, le permettre à survivre ou à vivre. Et Paul dit que le naturel, c'est le type de spirituel. Et Frère dit que Dieu a placé à l'homme la soif de l'adoration. Il dit dans tout temps, il y a une soif de l'adoration. Voilà pourquoi, quand cette soif était manifeste dans les apôtres, il est dit, à l'heure de la réunion, Pierre et Jean allèrent au tabernacle pour aller à adorer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une soif. Et cette soif ne venait pas d'eux-mêmes. C'est une soif, c'est une sainte soif que Dieu place dans chaque individu. Amen. Parce que si une personne est prédestinée à la vie, il a un genre de nourriture prédestinée que Dieu a préparé quelque part. Et dans cet individu, Dieu place ce qu'on appelle l'envie, le désir de pouvoir venir manger ou écouter la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, pour un élu, on ne peut pas lui pousser à venir à l'église. Mais il a quelque chose en lui qui lui poussera. C'est cette soif-là. Alléluia. Amen. Les hommes doivent vivre, hein? Hein? Les hommes, quand on mange, on a l'appétit, hein? Oui, oui. Et ça se ressent. Hein? Si quelqu'un quitte chez lui, il vient ici, eh ben, il doit y avoir quelque chose qui l'a appelé, qui l'a attiré. Parce que Jésus dit que lui ne va venir à moi sans pourtant que le Père ne l'attire. Mais donc si quelqu'un est venu par ses propres qualités, il faut que j'aille.
Si je ne viens pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou qu'est-ce que le pasteur ne dira pas? Qu'est-ce que je ne donner pas mes raisons? Alors là, tu as failli. Mais si tu viens, parce qu'il y a une soif au fin fond de toi, qui a lancé un appel, là c'est divin. En ce temps-là, cette soif-là, quand ça s'embrase là, ça produit le résultat. Amen. Et ça met le cœur, la personne dans l'expectative. Pourquoi? Parce qu'il a en lui cette soif, une chose qu'il a attirée à venir. Pour qu'il vienne écouter la parole. Parce que Esaïe dit, écoutez, écoutez, et votre âme vivra. L'âme pour vivre, elle doit entendre la parole du Seigneur. Mais le corps, l'homme physique, pour vivre, il doit manger la nourriture naturelle, le pain naturel. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Quand il parle là, il parle de cet homme-là qui est triple, qui est double, qui a un homme physique et un homme intérieur, qui est un homme spirituel, c'est que cet homme-là prédestiné, qui ne mange pas le pain physique. Et dans cet homme-là, surnaturel, Dieu a placé cette soif. Et Frère me dit que c'est une soif sainte. Amen. Une soif sainte qui l'amène à soupirer, à chercher la parole, à vouloir écouter la parole. Et donc cette soif-là n'émane pas de l'homme, mais c'est Dieu qui l'avait placé en vous, comme seulement il en a fait avec le naturel. Il a placé en vous le désir de pouvoir boire l'eau, et si vous n'avez pas de l'eau, vous serez déshydraté. Amen. Si vous ne mangez pas, vous serez déshydraté, vous allez mourir. Donc pour éviter la mort, Dieu a pourvu aux fruits, il a pourvu aux foufous, il a pourvu aux oiseaux, il a pourvu aux coqs, aux poulets, ou je sais quoi, à la viande et tout ce que vous connaissez là, pour que nous puissions manger afin de nous maintenir en vie. Donc les substances, la nourriture que Dieu a placée sur la terre, c'était pour que, par cela, qu'il maintienne l'homme naturel en vie sur la terre. Donc l'homme pour être en vie, pour qu'il se maintienne, il faut qu'il mange. S'il ne mange pas, il meurt. Et dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Donc l'homme qui est né en Christ, Dieu a pourvu aussi une nourriture spirituelle afin de le maintenir en vie. Voilà pourquoi si l'âme n'écoute pas la parole, la vérité sera la chute. Il ne peut pas bien vivre la parole. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu donne à l'homme intérieur la force. Amen. Quand le découragement viendra, c'est comme si tu sens être fatigué avec la marche chrétienne. Mais quand tu entends la parole, ça te donne encore la force. Amen. Quelque chose de dit continue, continue, ne lâche pas, continue, continue, ne lâche pas. Tu es en train de battre dans le monde, c'est comme si quelque chose te dit, c'est dur et tout ça. Tu vas attendre jusqu'à ce que tu vas te marier, c'est dur. Mais quand tu as envie d'entendre la parole, Jésus te dit, continue ma vie, continue mon fils, ça va marcher. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit que sa parole nous fortifie, nous donne encore plus. Voilà pourquoi le diable connaît que la parole est toute puissante. Si bien qu'il empêche les gens à venir manger la parole. Parce qu'il connaît que plus il va manger, plus il deviendra très fort intérieurement. Alléluia! Un homme a dit à frère Bernard qu'il y a deux chiens qui se battent en moi. Le chien noir et le chien blanc. Le pour et le contre, le bien et le mal, le noir et le jour, la nuit et le jour. Amen. Ils se battent en moi. Satan et Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La lumière et le ténèbre se battent. Frère Bernard, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vaincre? Comment est-ce que je ferai avec ce bâtard? Quelle a été la réponse du prophète? Le chien que tu feras manger plus. Le côté qui mangera plus, ce côté-là va vaincre. Pourquoi? Parce que lui, il va devenir grand. Mais le côté qui ne mangera pas finira à mourir. Voilà pourquoi il y a un côté qui est un côté charnel en nous. Parce que nous sommes nés dans le péché, venus au monde en confessant les mensonges.
Donc, vous avez dit que nous sommes charnels. Il y a un côté, on nous dit désire les choses du monde. Alléluia. Et si nous nourrissons ce côté-là, en restant toutefois en train de suivre les choses du monde, alors notre côté spirituel va mourir. Alléluia. La personne sera ce qu'on appelle rétrograde, où il va dépasser le monde définitivement, n'est-ce pas? Et si vous faites manger le côté spirituel, votre être, votre sémence, en ce temps-là, lui aura la force. Et comme le deux ne peut pas régner en même temps, parce qu'il se bat pour que l'un ou l'autre prenne la place. Mais le privilège que vous donnez à l'homme intérieur, pour qu'il grandisse, pour qu'il ait la foi, vous devez beaucoup lire, beaucoup prier, et aussi venir à l'église. Parce que frère Branham me dit, une brebis qui n'est pas à l'église, quand son pasteur est là où il l'achète, cette brebis-là est rétrograde. Alléluia. Si tu n'es pas en état d'avancement, ce que nous voulons, ce n'est pas reculer. Mais ce que nous voulons, c'est avancer. Parce que la nuée de gloire, Dieu ne recule pas. Dieu avance. On dit en avant, soldat chrétien. Amen. Cette terre est une terre de bataille. Mais ne craignez rien, petit troupeau. Rien. Car il a pris au temps de venir le royaume. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Et nous devons être dans l'expectative. Amen. Amen. Et vous devez savoir que la parole, c'est notre priorité. Oui. Amen. Dieu, on ne donne pas la deuxième place. Toujours la première, la première place. Donc, on revient à nos motos ici. Nous avons parlé nous parlons de la seconde venue. Nous avons essayé de toucher les 10 vierges. Nous avons compris qu'au moment où le cri s'est fait entendre, ce n'était pas en ce temps-là que Jésus était venu. Donc Dieu, parce qu'il vient à la fin là-bas. Hein, quand ils sont allés chercher l'huile et puis on dit puis l'époux vint. Donc on a compris que le cri n'était pas la vie de l'époux. Amen. Mais le cri de minuit était le temps de la préparation. Et on a essayé un peu d'exploiter ce vide-là qui se trouve entre les cris, n'est-ce pas, et le moment où le époux vint et les vierges forts et sages entrèrent. Ça c'était le départ. Amen. Et donc, comme c'était une parabole, nous avons essayé un peu de montrer une image là-bas, un aperçu, comme on appelle ça, les aperçus. Une image pour que vous voyez. Parce que les gens pensaient, la plupart du temps, que quand il y a eu le cri de minuit, donc Jésus est déjà venu, machin. Mais on a essayé un peu de montrer ça, tel que le prophète essaie un peu de montrer ça, que c'était le temps de préparation des lampes. Et on a compris qu'on ne pouvait pas aller au ciel lors de l'enlèvement de la seconde venue du Seigneur sans pourtant avoir été préparé. Voilà pourquoi Dieu envoie un message qui prépare l'épouse pour le départ. Amen. Et nous avons dit qu'à un côté aussi, la mort nous guette. Parce qu'il se peut que Jésus ne vienne pas que tu meurs. Mais quand tu vas mourir, dans quelle position tu meurs? Quel est l'état de ton âme? C'est ça qui compte. Oui. Donc il faut toujours être prêt, soit pour l'autre, ou soit pour l'un, ou soit pour l'autre. Amen. Mais ce qui nous concerne, c'est d'être prêt et on se prépare avec la parole qu'on vient écouter et qu'on essaie de s'identifier avec ça. De devenir une même chose avec ça par la grâce de Dieu. Alors, nous allons essayer un peu d'aller dans cette même lancée et d'introduire la seconde venue qui a introduit le millénium, n'est-ce pas? Pour que nous essayions un peu d'en finir avec la troisième, c'est la dernière, le dernier voulu. Amen. Ici, dans la brochure là, de l'église de Thyatire, prêché le 8 12e mois 1960, au paragraphe 17. Vous faites ceci. Le 25 décembre, c'est pendant ces 7 jours que les Romains avaient leur grande fête, des jeux de cirque et tout. C'est la période où ils célébraient cette grande fête païenne, le 25 décembre, que nous savons que c'est une fête païenne. Amen. Qui était dédiée au Dieu Soleil, qui furent remplacés par les catholiques pour le Fils de Dieu. Et on a fait les rapprochements pour dire que Jésus était né le 25 décembre. Je sais que nous connaissons ça, mais nous savons que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Il dit, c'est la période où ils célébraient cette grande fête païenne. Ils avaient alors élevé cet homme comme un Dieu, le pape. Amen. Amen. Le premier.
Il avait bâti baptisement et tout. Ainsi, ils avaient leur Dieu au milieu d'eux. Amen. Et c'est là que les postes millénaristes ont vu le jour. L'amen. Amen. Car ces gens pensaient que l'église était dans le millénium. Donc, ils ont eu l'événement qui était appelé le pape. Et ils ont dit qu'ils étaient donc là dans le millénium. Parce qu'ils avaient leur Dieu au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous allons voir, ce que nous allons expérimenter, c'est ça que le diable est en train de faire en contrefaçon ici. Amen. Parce que dans le millénium, notre Dieu sera avec nous. Oui. Alléluia. Frère Dana me dit qu'il y a trois venues du Seigneur. La première venue, la deuxième venue et la troisième venue. Mais il dit, dans la troisième venue, il sera le Dieu incarné. C'est-à-dire Emmanuel. Dieu parmi nous. Amen. Donc il sera là, Jésus, dans son corps physique glorifié. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est dit Amen et les corbeaux vont se taire. Voilà. On n'a rien à voir avec les corbeaux ici. Donc ils avaient l'air Dieu au milieu d'eux. Voilà. Il dit, en ce temps-là, ils ont dit que c'est le millénium. Le millénium qui est le 7e jour, donc le repos de Dieu, parce que Dieu a créé en 6000 ans. Il a créé en 6 jours, et un jour en Dieu est égal à 6000 ans. Donc quand Genèse dit qu'il a créé en 6 jours, le 7e s'est reposé. Les 6 jours là c'était les 6000 ans. Et le 7e jour, c'était le millénium. Donc c'était un jour qui durait des 1000 ans pour nous, ici sur la terre, ici, de l'autre côté ici. Mais en Dieu, c'était un jour simplement. Donc, Dieu a créé en 6 jours et il a aussi laissé Satan aussi travailler et faire tout ce qu'il fait là, en 6000 ans. Mais le 7e millénaire, ça sera le millénium. Donc, le repos de Dieu entre le Dieu et avec son épouse sur la terre. En ce temps-là, Christ sera là, il sera le Dieu incarné, Emmanuel. Dieu parmi nous. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc, les catholiques essaient un peu depuis ce temps-là d'imiter ça. Ils ont établi un homme là, il a bien vêtu des habits précieux, et ils ont dit que voilà, nous sommes dans le millénium, parce qu'ils avaient leur pape au milieu d'eux. Amen. Les dieux étaient là, parce que le pape est un dieu. Voilà pourquoi, quand vous vous approchez de lui, il faut vous baisser et vous marcher à genoux, vous allez pousser. Quand vous arrivez chez lui, vous baisez sa main ou sa bague. C'est que Frère dit que quand il était là, là-bas, on a dit de faire ça. Il dit, je peux pas faire ça parce que je peux tout appeler révérend, je peux appeler tout ce que je peux appeler. Mais il dit que quant à l'adoration, c'est seulement réservé à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les gens l'adorent, mais ils ne se rendent pas compte. Alléluia! Donc ils avaient l'air Dieu au milieu d'eux, ils ont dit, voilà, nous sommes dans le millénium. Il dit, car ces gens ont pensé que l'église était dans le millénium. En ce temps-là, voyez-vous, parce qu'ils étaient riches et n'avaient personne de rien. L'État et l'église ensemble. Voilà. Le millénium est en cours. Cela a toujours été un enseignement catholique. Voilà. Hein? Le millénium est en cours. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé leur Dieu au milieu d'eux, qu'ils ont vécu à leur manière, qu'ils attendent. Si sur la terre, ils ont dit que le millénium est en cours. Voilà que ça a toujours été un enseignement catholique. Amen. Voyez-vous? Eh bien, c'est-à-dire que de placer le millénium avant la seconde venue du Seigneur. Il dit, le millénium est en cours. Eh bien, nous savons que c'est faux. Voilà. Le millénium, 3 positions. Il dit, c'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. Amen. C'est vrai
c'est la seconde venue de Jésus-Christ ou de Christ qui introduit le millénium. La seconde venue de Jésus sera l'introduction du millénium. Alléluia. Amen. Amen. Regardez une chose ici. Nous sommes mercredi. Ça, je viens de finir. Je suis passé. Je dois aller ailleurs. Alors, Dieu est rendu parfait en trois. Il y a eu la première venue, la deuxième, et aussi la troisième. Donc, la première venue, donc je mets même, c'est moi, oui, ok. Je mets un venu. La première venue, la deuxième venue, et la troisième. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc, il faut dire qu'il y a eu trois venues. C'est bel et bien écrit dans la Bible. Bien que peut-être pas venue étant tel, mais ce sont des venues. La première venue, c'est que Jésus est né de Marie. De Marie.